traduction intégrale en français, en préservant le style et le ton du texte original, *** Noah et Lily étaient amis d'enfance, mais en grandissant, ils se sont, officiellement, rencontrés un samedi soir tranquille et doux dans un petit café chaleureux. La décoration du café était agrémentée de guirlandes lumineuses tamisées suspendues au plafond, baignant la pièce d'une lueur intime et feutrée. Ses murs en bois étaient ornés d'œuvres de créateurs locaux, tandis qu'une odeur de café frais se mêlait à celle de pâtisserie en train de cuire dans l'arrière-cuisine. L'atmosphère y était calme, un havre de paix loin de l'agitation de la rue. Noah était assis dans un coin près de la fenêtre, plongé dans un livre, le front légèrement plissé, visiblement absorbé par ses réflexions. De son côté, Lily était arrivée avec quelques amis pour passer un moment convivial. Elle riait, bavardait, attirant au passage l'attention de quelques personnes alentour. Pourtant, Noah semblait si concentré sur sa lecture qu'il ne remarquait rien. Intriguée, Lily l'observa de loin, fascinée par son sérieux. Sa curiosité piquée, elle se décida à l'aborder pour lui demander quel livre il lisait. « Salut, tu as l'air vraiment plongé dans ce livre, » dit-elle, souriante. Noah releva la tête, un peu surpris, puis répondit par un sourire timide. « Oh, oui, c'est en fait un recueil d'échos africains, écrit par Oma. J'adore lire ces récits qui ont façonné notre culture. » Leur conversation débuta modestement, mais au fil des échanges, ils réalisèrent à quel point ils avaient des affinités. Ils échangèrent leurs numéros ce soir-là, et très vite, ils commencèrent à se revoir régulièrement. Ensemble, ils parcouraient la ville, visitant bibliothèques discrètes, galeries d'art ou encore la plage, partageant leurs histoires, leurs rires et leurs rêves. Le café devint leur point de rencontre habituel, symbole de leur amour naissant. Pendant 2 ans, leur amour se renforça de jour en jour. Ils bâtirent leur relation sur le respect, la confiance et une véritable amitié. Noah était attentionné et doux, tandis que Lily, pleine d'énergie, répandait la joie autour d'elle. Ensemble, ils s'équilibraient à merveille, et leurs amis disaient souvent qu'ils semblaient faits l'un pour l'autre. Un soir, Lily décida de présenter Noah à sa meilleure amie Lucy. Lucy était son amie la plus proche depuis l'université, un lien qu'elle partageait depuis longtemps. Lily souhaitait que sa plus proche confidente rencontre l'homme qu'elle aimait, espérant qu'il s'entendrait aussi bien qu'elle. Ainsi, elle invita Lucy à se joindre à eux pour un dîner dans l'un de leurs endroits favoris. Au restaurant, Lily les présenta, le visage radieux, empli de fierté et d'excitation. Lucy, que sa personnalité enjouée rendait fort sympathique, salua Noah d'un grand sourire. Au cours de la soirée, ils échangèrent anecdotes et fous rires, et apprécièrent un bon repas. Lucy semblait sincèrement heureuse pour Lily, du moins en apparence. Mais dans les jours qui suivirent, Lily remarqua un comportement étrange, Lucy commença à poser beaucoup de questions à propos de Noah. Au début, elle restait innocente. Quel est le plat préféré de Noah, a-t-il des frères et sœurs? Mais au fil des semaines, ces interrogations prirent un tour plus personnel. Elle voulait connaître le lieu d'enfance de Noah, ses anciennes relations, voir ses projets futurs avec Lily. Cela ressemblait presque à un interrogatoire, mais Lily se convainquit que sa meilleure amie était simplement protectrice à son égard. Puis, Lucy se mit à s'immiscer subtilement dans leurs moments à deux. Dès que Lily et Noah partageaient un instant tranquille, Lucy surgissait pour trouver un prétexte d'interruption. Elle apparaissait sans prévenir au café, envoyait des messages directement à Noah pour lui réclamer de l'aide sur des futilités, ou encore essayait de s'inviter dans leurs plans. Au départ, Lily pensa à une coïncidence, mais rapidement, il devint clair que Lucy cherchait intentionnellement l'attention de Noah. Une soirée, après une longue journée, Lily décida de confronter son amie. Elles s'assirent dans le salon de Lily, l'air était lourd, et l'ambiance tendue. « Lucy, j'aimerais te demander quelque chose, » commença Lily, en pesant bien ses mots. « J'ai remarqué que tu es souvent dans les parages de Noah, que tu poses tout un tas de questions sur lui. Honnêtement, j'ai l'impression que tu t'intéresses à lui. » Le visage de Lucy s'empourpra, elle nia aussitôt. « Quoi, moi, intéressée par Noah? Lily, voyons, je ne fais que te protéger, vérifier qu'il te mérite. » Lily sentit une pointe de culpabilité à l'idée de douter de sa meilleure amie, mais elle ne put s'empêcher de rester mal à l'aise. « D'accord, Lucy, » conclut-elle d'une voix douce, « mais je t'en prie, respecte notre intimité. Nous avons besoin, comme n'importe quel couple, de moments rien qu'à nous. » Lucy acquiesça, mais Lily distingua une certaine lueur de défi dans ses yeux. Pendant quelque temps, la situation se calma, mais Lily restait sur ses gardes. Puis,
Un jour, Noah lui apprit quelque chose qui relança ses soupçons. Il lui raconta que Lucie était apparue sans crier gare à son bureau, soi-disant de passage par hasard, pour lui apporter un déjeuner, restant plus longtemps que nécessaire et adoptant une attitude presque aguicheuse. La fois suivante où ils retrouvèrent Lucie, celle-ci se montra plus explicite. Ce soir-là, la bande décida de se détendre dans un bar en rooftop. À un moment, Lily s'absenta pour aller aux toilettes, laissant Noah et Lucie seuls à la table. En revenant, elle vit Lucie penchée vers Noah, riant de façon exagérée, posant sa main sur son bras un peu trop longtemps. Lily ressentit un pincement au cœur, un mélange de frustration et de jalousie. Elle voyait bien quelque chose qui n'allait pas, tandis que Noah, trop candide, ne semblait pas remarquer l'attitude de Lucie. Elle préféra patienter, espérant qu'il ne s'agissait que d'une passade et que Lucie finirait par renoncer à cette conduite. Toutefois, les choses prirent une tournure à laquelle Lily ne s'attendait pas. Un jour, Noah avait invité Lily et Lucie à passer une soirée film dans son appartement. Pendant la séance, alors que Lily s'absenta pour un appel, Lucie tenta de se rapprocher de Noah, assise à ses côtés sur le canapé. Elle se pencha vers lui, le complimentant sur son physique, son intelligence, sa douceur, tout en jouant de ses atouts. À un moment, Lucie se colla davantage, frôlant la main de Noah, murmurant qu'il était chanceux d'avoir Lily. Noah, mal à l'aise, s'écarta, essayant de maintenir une atmosphère cordiale, mais les intentions de Lucie étaient limpides. Lorsque Lily revint, elle surprit l'air gêné de Noah et la fausse innocence de Lucie. Bien qu'elle ne dise rien cette nuit-là, elle comprit qu'il lui fallait agir tôt ou tard. Ensuite, un après-midi de pluie, un événement inattendu changea le cours des choses. Noah avait convié Lily dans leur café favori, celui où ils s'étaient rencontrés, pour parler de leur projet de fiançailles. Lucie, ayant appris la nouvelle d'une façon ou d'une autre, avait décidé de les y rejoindre, malgré les signes montrant que Lily désirait être seule avec Noah. Tous trois étaient donc attablés, savourant leur boisson en évoquant l'avenir, lorsqu'une odeur de brûlé se fit sentir, suivie de crépitements. Un incendie venait de se déclencher en cuisine, prenant vite de l'ampleur à cause d'un dysfonctionnement électrique. En quelques instants, la panique gagna l'ensemble des clients qui se ruèrent vers la sortie. Le cœur de Lily se serra en constatant que Noah ne les avait pas suivis dehors. Il était resté pour aider un employé à chercher un extincteur pour tenter de maîtriser les flammes, sans s'apercevoir de l'ampleur de l'incendie. Sans réfléchir, Lily bouscula la foule, faisant fi des protestations de Lucie qui la suppliait de rester. La chaleur était intense, la fumée se répandait, l'asphyxiant presque. Mais Lily refusait de partir sans Noah. Elle l'appela, la voix ferme malgré la terreur en elle, luttant pour rejoindre son fiancé. Lily pouvait à peine respirer pendant qu'elle lisait les messages sur le téléphone de Noah, ses doigts tremblants et le cœur serré de douleur. Plus elle avançait dans les conversations, plus chaque mot cruel la transperçait. Elle avait tout donné à Noah, jusqu'à risquer sa propre vie pour lui. Des souvenirs de ce jour lui revenaient. 2 ans plus tôt, ils étaient dans leur café habituel, débattant de leur futur, avant que l'odeur de fumée ne les surprenne. Le feu éclata en cuisine et tout le monde s'était précipité hors du bâtiment. Mais, dans la confusion, elle s'était rendue compte que Noah manquait à l'appel. Il avait tenté d'aider un employé, comme aujourd'hui, ignorant la vitesse de propagation des flammes. Sans hésiter, Lily s'était jetée au cœur de l'incendie, franchissant les tables renversées, appelant Noah malgré la fumée et la chaleur. « Lily, tu n'aurais pas dû revenir », lui cria-t-il en la voyant. Mais elle le saisit, l'entraînant vers la sortie de secours. Ils parvinrent à ressortir vivants, toussant et presque à bout de force. Assis sur le trottoir, Noah avait alors caressé le visage de Lily, désormais marqué de brûlures. Les larmes lui montaient aux yeux. « Lily, si jamais je te trahis, je mérite la pire des punitions. Tu ne serais pas dans cet état sans moi. » Or, voici qu'aujourd'hui elle découvrait sa trahison la plus abjecte. Juste la veille, il l'avait demandée en mariage, agenouillée devant amis et famille, lui promettant un amour éternel. Mais à présent, elle lisait ses échanges avec Lucie, cette amie, en qui elle avait une totale confiance. « Lucie, je t'aime », avait-il écrit. « Dès que j'aurai touché son héritage, on pourra s'enfuir ensemble. » Le cœur de Lily se brisa un peu plus à chaque mot. Elle réalisait que tout ce qu'elle avait vécu avec Noah n'était qu'une mascarade, chaque geste tendre, chaque mot doux, un mensonge. Dans un autre passage, il écrivait « Je suis lassé de la supporter. Chaque fois que je vois son visage,
je dois me contenir pour ne pas vomir. Mais nous y sommes presque, Lucie. Bientôt, elle signera tous les documents, et nous pourrons enfin partir ensemble. Les larmes de Lily embuaient sa vue tandis qu'elle poursuivait sa lecture. Certains messages allaient jusqu'à évoquer des sous-vêtements qu'il aimait sur Lucie. Si seulement Lily ne m'avait pas sauvé, avait-il osé écrire ailleurs. Lily se sentit trahie, abusée, et s'éhurait. Main tremblante, elle composa le numéro de Lucie, incapable d'attendre plus longtemps. Lucie décrocha, et avant que Lily ne prononce un mot, la jeune femme se mit à rire, un rire glacial, sans la moindre compassion. « Alors, tu as tout découvert, hein » lança Lucie, d'un ton moqueur. « Tu croyais vraiment que Noah t'aimait ? Regarde-toi. » Sincèrement, imaginez qu'il puisse aimer une fille portant de telles cicatrices. Voyons, Lily. La voix de Lucie, pleine de mépris, acheva Lily. Sa voix se brisa alors qu'elle essayait de parler. « Lucie, comment as-tu pu ? On se connaît depuis si longtemps. » Mais Lucie répondit, imperturbable et froide, « Réveille-toi. » Puis elle ajouta, d'un ton venimeux, « Tiens, voilà ce que tu ignores encore. » D'un geste, Lucie envoya à Lily le lien d'un compte secondaire appartenant à Noah. Le sentiment d'horreur grandit dans la poitrine de Lily en comprenant qu'elle ignorait jusqu'à l'existence de cet autre profil. Inquiète, elle ouvrit le lien et commença à défiler les publications. Elle y découvrit des photos et vidéos d'elle-même, dans ses moments les plus vulnérables, peinant à se lever du lit, faisant une grimace en se regardant dans le miroir, trébuchant en tentant de marcher avec la canne qui lui était devenue indispensable après l'accident. Chaque publication était assortie d'une légende cynique, comme « La voilà, un vrai zombie qui hante mon quotidien. Si je pouvais recommencer, je ferais en sorte qu'elle ne me sauve jamais. » Le sang de Lily se glaça alors qu'elle parcourait les commentaires. Nombreux étaient ceux qui se moquaient, certains s'apitoyaient, d'autres glissaient des messages de pur dégoût. Au milieu, on retrouvait des réponses signées Noah, se donnant des airs de victime. « C'est elle qui m'a secouru, pas mon choix. Elle s'est imposée. À présent, je subis son visage hideux chaque jour. C'est répugnant. » Lily sentit son ventre se tordre, rappelant les gestes tendres de Noah lorsqu'il lui préparait un repas, lorsqu'il lui tenait la main pour l'aider à marcher. Tout ce théâtre n'était donc qu'une façade. Tout cela pour son héritage, un piège dont elle s'était rendue complice malgré elle. Le pire restait la vidéo la plus aimée du conte. On l'y voyait vêtue d'une robe rouge, celle que Noah l'avait incité à enfiler, prétextant qu'elle était resplendissante ainsi. La légende, elle, résonnait cruellement, regardez-la dans sa robe écarlate, jadis une séductrice, désormais un spectre. Les commentaires oscillaient entre moquerie et compassion feinte. Les réponses de Noah, elle, vomissaient son mépris. Elle m'a sauvé, je n'ai rien pu y faire, mais maintenant je dois endurer sa laideur au quotidien. J'ai horreur de sa présence. Serrant le téléphone de toutes ses forces, Lily ressentit un mélange d'humiliation, de douleur et de colère. Elle se remémora la promesse de Noah après l'incendie, « Si un jour je te trompe, je mérite la pire des sentences. » Elle avait sacrifié sa santé, sa dignité, tout ça pour un amour qu'elle pensait sincère. Or, le destin semblait lui offrir un deuxième choix, la possibilité de réagir autrement. Alors, en entendant Noah frapper à la porte, Lily n'éprouva plus la même souffrance. Quelque chose en elle s'était brisé, remplacé par une détermination froide. Elle prit une grande inspiration, décrocha le téléphone, et ignora les notifications incessantes qui s'accumulaient. Plus tard, Noah l'appela depuis la cuisine, mais elle ne répondit pas. Il l'appela une seconde fois, 2 fois, sans qu'elle ne réagisse. Lily se mit à rire, un éclat sonore et légèrement dément. Noah sortit de la cuisine en courant, la voyant secouée de sanglots rieurs, le téléphone en main. Son visage s'éclaira, mais lorsqu'il réalisa qu'elle tenait son portable, il paniqua. Il la saisit violemment, tentant de reprendre l'appareil. Lily résista, il la traîna sans ménagement, finissant par la jeter au sol. La soupe brûlante se renversa sur elle, et elle se coupa sur des débris de verre éparpillés. Tremblante, elle leva la tête et le vit observer nerveusement son téléphone, terrifiée à l'idée qu'elle ait lu ses secrets. Pourquoi, parvint-elle à articuler. Noah, d'un geste lent, posa son regard sur elle. Tu sais très bien pourquoi. C'est toi qui m'as sauvé. 2 ans, Lily, 2 ans à tes côtés. Ça suffit, non? À présent que tu as découvert la vérité, je ne jouerai plus la comédie.
Sois raisonnable et donne-moi la totalité de tes parts, en échange de ces 2 ans. Tu n'as pas idée de la torture que c'est de te voir avec ce visage blafard au quotidien. Mes potes se moquent de moi, me demandant si je dors bien la nuit. Quand je te vois, c'est répugnant. Si j'étais toi, je serais parti depuis longtemps. Je n'en peux plus, Lily. Je te remercie de m'avoir secouru, mais je ne peux me forcer à t'aimer. Combien de fois ai-je souhaité remonter le temps et ne jamais avoir été sauvé? Le visage de Lily perdit ses couleurs, elle enfonça ses ongles dans le plancher, la douleur transperçant son cœur. Même si elle l'avait sauvé, elle ne l'avait jamais contraint à rester. S'il la trouvait laide, il lui suffisait de rompre. Quant à ses parents, ils étaient capables de la soutenir. Elle n'avait jamais demandé à vivre de charité. Au contraire, c'était lui qui avait feint un amour profond pour continuer à profiter de ses richesses. Et maintenant, il osait dire, « J'aurais préféré que tu ne me sauves pas. » Elle se sentait submergée de rage et de rancune. Il se plaignait de sa laideur actuelle alors qu'il avait vécu pendant 2 ans à ses crochets. Finalement, prenant appui sur le mur, elle se releva. Noah, ennuyé, se dirigea vers la porte. « Sors immédiatement de chez moi. Tu n'as plus ta place ici. » « Quoi? Tu te prends toujours pour la princesse de ta famille. Tu penses que je vais m'écraser devant chacune de tes exigences? » La pièce était plongée dans la pénombre, seul le bruit de la pluie battante au dehors faisait écho. Le dos de Noah masquait en partie la lumière, sa silhouette indiscernable. Un frisson parcourut Lily alors qu'il s'approchait, cette lueur cruelle dans son regard. Sa jambe, fixée par des plaques métalliques, la lançait, l'empêchant presque de se tenir debout. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant, un éclair violet illumina brièvement la scène, suivi d'un tonnerre grondant. Les derniers mots qu'elle perçut furent « Tu ferais mieux de céder, ou je te ferai regretter de m'avoir sauvé. » Puis elle perdit connaissance. Lorsque Lily rouvrit les yeux, le décor se métamorphosa. Elle se trouvait à l'extérieur, devant un café situé hors du campus qu'elle avait l'habitude de fréquenter avec Noah durant leurs 4 années d'université. Elle portait encore sa toge de fin d'études, serrant contre elle son diplôme enrubanné, toujours intact. Elle porta la main à sa joue gauche, la sentant lisse et sans cicatrice. À travers la vitre, elle distingua Noah, installé près de la fenêtre, qui la regardait, stupéfait. Il se leva en trombe, comme s'il voulait fuir. Comprenant le phénomène, Lily réalisa qu'elle avait voyagé dans le temps, disposant d'une seconde chance. Sans hésiter, elle se jeta sur le côté. Le choc violent la propulsa presque, suivi d'un fracas assourdissant. Des cris se mélangèrent au bruit de verres brisés et de chaises renversées. Les pompiers évacuèrent rapidement les blessés, l'aidant à se mettre à l'abri. Elle jeta un dernier coup d'œil au café, envahi par une épaisse fumée noire. Cette fois-ci, elle n'y était pas retournée pour le sauver. Elle retint son envie de sourire de toutes ses forces. « Noah, j'ai hâte de voir comment tu vas, cette fois, tenter de soutirer mon argent. » Bien qu'elle ne fût atteinte que de légères éraflures, les pompiers la conduisirent tout de même à l'hôpital. Ses parents, paniqués, accoururent et l'examinèrent de la tête aux pieds. « Ma chérie, Lily, pourquoi es-tu si silencieuse? Rassure-toi, tout va bien. N'aie pas peur, on est là, on ne te quittera plus. » Sa mère essaya de l'apaiser, en la serrant fort. « Le docteur dit que tu n'as que quelques égratignures, ça partira vite. » Lily prit alors ses parents dans ses bras, éclatant en sanglots. Elle n'avait pas pleuré au milieu de la crise, mais de les revoir vivants, complices, la submergeait d'émotion. Elle comprit enfin que la tragique destinée de son ancienne vie l'avait quittée. C'est à sa mère qu'elle apprit que, comme autrefois, le personnel du café avait manqué de prudence, provoquant une fuite de gaz et une explosion. 4 personnes furent blessées, Noah étant le plus grièvement touché, conduit directement au bloc opératoire. « Comment va Noah » demanda Lily, d'un ton calme. Les familles de Lily et Noah étaient depuis longtemps partenaires en affaires, et tous deux avaient grandi dans une complicité bénie par leurs parents. Tous disaient qu'ils se complétaient à merveille, un lien solide s'était forgé. « Il est toujours en chirurgie » répondit la mère de Lily, la couvant d'un regard compatissant et inquiet. Lily frissonna, dissimulant un léger contentement. « Allons, nous devons aller le voir » lâcha-t-elle, entraînant ses parents vers la salle d'opération. Ses parents croyaient qu'elle agissaient par sollicitude. En réalité, elle était portée par un sentiment sombre. « Cette fois, Noah est plus gravement blessé que je ne l'étais autrefois.
Aux abords de la salle d'opération, elle distingua la mère de Noah en pleurs, se lamentant, 50% de brûlure corporelle, le visage défiguré, et l'éventualité d'une amputation. Lily songea, un rictus intérieur lui échappant, c'est pire que ce que j'ai subi. Que va-t-il faire, lui qui est si vaniteux? Dans son ancienne vie, elle avait supporté les brûlures faciales, la jambe cassée et fixée par des plaques. Elle s'était condamnée elle-même par amour. À présent, c'était au tour de Noah de payer. Sa main vint caresser sa joue lisse, ne souris pas, Lily. Ne te réjouis pas trop. La mère de Noah, entendant dire que l'état de Lily n'était pas trop sérieux, la chercha du regard. Pourquoi Lily n'est-elle pas encore venue voir mon fils? Il est blessé si gravement. Mais Lily demeurait à l'écart, demandant à ses parents de la laisser respirer. 3 jours plus tard, on annonça que Noah se réveillait. Arborant une robe rouge neuve, maquillée avec soin, Lily apporta la soupe au poulet que la gouvernante avait préparée et se présenta à la chambre VIP de Noah. Des cris de rage retentissaient depuis l'intérieur, mêlés à la voix vacillante de Noah. Pourquoi? Pourquoi suis-je si grièvement blessé? Non, non, ça ne devrait pas arriver. Comment est-ce possible? Noah, calme-toi, sinon tes plaies vont se rouvrir, supplia sa mère. Noah, ton père et moi, on ne tient plus si tu es dans cet état. Lucie ajouta d'un air plaintif, Noah, je t'en prie, ne t'agite pas. Je ne te quitterai pas, pourtant, Noah, dévoré par son propre malheur, ne lui prêta aucune attention. Sa mère, pour la forme, aurait pu au moins la remercier, mais tout tournait autour de son fils. Dès que Lily entra, elle posa la soupe au poulet. Noah la toisa, la voix imprégnée d'irritation et de froideur, pourquoi es-tu venu si tard? J'étais inconscient depuis 3 jours. Tu te fiches de moi, c'est ça? Tu me laisses seul? Comptes-tu m'abandonner maintenant que je suis handicapé? Lucie, voulant en rajouter, lança un regard chargé de reproches vers Lily. Lily, Noah ne parle que de toi depuis son réveil. Où étais-tu? Tu n'as aucune conscience. Le regard de Madame Young, la mère de Noah, se fit tout aussi glaçant envers Lily, comme si celle-ci était coupable de la blessure de son fils. Lucie, elle, se rapprocha de Noah d'un air peiné, suscitant malgré elle l'agacement de Lily, tant son jeu était transparent. Sans doute Lucie espérait-elle montrer à quel point elle était présente pour Noah, comparée à Lily. Noah dédaigna Lucie et focalisa son attention sur Lily. Tu m'as à peine dit bonjour. Tu ne me demandes même pas comment je vais. Comme si j'étais un étranger. De quoi as-tu l'air? C'est parce que je suis blessé? Sache que je retrouverai l'usage de ma jambe. Alors, tu finiras par me supplier. Je suis sûr que tu veux profiter de ma famille. Lily, à la fois stupéfaite et amusée, se contenta de l'écouter, un sourire indéchiffrable aux lèvres. D'un haussement d'épaules, elle répondit, j'ai rejoint l'entreprise familiale, tu sais. Je vais en hériter, c'est logique que j'apprenne la gestion. Elle éplucha une orange, la lui tendit, d'un air faussement naïf et légèrement ironique. Toi, entrer dans le monde des affaires? S'étrangla Noah. Quand tu seras marié avec moi, ton rôle sera de rester à la maison à t'occuper du foyer. À ces mots, Lucie, prise de jalousie, crut qu'il suggérait un mariage, mais Noah n'y prêta pas attention. Remarquant la contrariété de Lucie, il se tourna vers elle, la gratifiant d'un regard mêlé de mépris et de menace. Lily, se délectant du spectacle, songea intérieurement, ils veulent rejouer la même pièce qu'auparavant, me soutirer mon argent? Rêver toujours. Noah leva la main pour réclamer de l'argent. Je connais un pote dont la copine est enceinte. Elle veut se faire avorter, ça coûte cher. Et il faudra aussi la dédommager. Lucie, pensive, ajouta, j'ai veillé sur lui jour et nuit. Tu pourrais bien me dédommager moi aussi. Noah poursuivit, impérieux, commence par filer 100 000 à Lucie. Si ça ne suffit pas, je te dirai. Lily hocha la tête. Pas de souci. Je ferai ça dans 2 jours, le temps que Lucie continue à s'occuper de toi. 2 jours plus tard, on devait retirer les bandages de Noah. Lily attendait ce moment, presque impatiente, se souvenant de sa propre expérience, dans sa vie antérieure, une fois son visage révélé, Noah avait hurlé en la voyant, puis pris la fuite. À présent, c'était à son tour de se retrouver défiguré. Dans la chambre, les parents de Noah, Lucie, et le personnel soignant se préparaient. Noah bouillonnait d'impatience, attendant qu'on dévoile son nouveau visage.
Brusquement, un groupe de 5 ou 6 amis de Noah débarqua, hilar, ignorant la gravité de la situation. Lucie leur avait envoyé un message pour qu'ils soient présents, croyant sans doute lui faire plaisir. La conversation tourna vite à la plaisanterie, ils parlaient de faire la fête, d'aller en boîte, de filles. Noah grinça des dents, ulcéré que Lucie ait pu convier ces gens alors qu'il tenait tant à préserver son image. Impuissant, il ne parvint pas à les faire partir. Quand l'infirmière commença à retirer la première couche de bandage, l'excitation palpable se mua en anxiété. À mesure que les bandages tombaient, le silence se fit. Lucie poussa un cri étranglé. Les amis de Noah, d'abord moqueurs, se figèrent. Une grimace de répulsion se dessina sur leurs traits. Le miroir, initialement posé sur la table, fut brandi par Noah, qui le scruta. Son reflet montrait un visage terriblement déformé, avec une peau qui paraissait avoir fondu, des sourcils disparus, un nez à demi calciné, un côté du visage creusé. Noah lâcha un hurlement affreux, jetant le miroir. Des éclats de verre blessèrent certains de ses potes, qui jurèrent en reculant. « Eh, tu nous invites, et tu balances le miroir » fulmina l'un d'eux. « Ce truc suppure encore, on se tire, c'est flippant. » L'un après l'autre, les « amis » de Noah déguerpirent, ne cachant guère leur dégoût. Noah, livide, se mit à tout fracasser autour de lui, pris d'une rage incontrôlable. Ses parents, Lucie, s'éloignèrent, impuissants. À bout de force, Noah vociféra, « Comment est-ce possible ? J'étais censé être épargné. Dans la vie précédente, c'est Lily qui était défigurée. Je veux pas de ce visage immonde ?» Le délire du jeune homme laissait ses proches interdits. Lily, retenant un rire cruel, contourna le lit et prit le téléphone de Noah, ouvrant les applis et réseaux sociaux. Elle diffusa en direct la scène, montrant Noah dans sa crise de désespoir, hurlant et brisant le peu qui restait. Puis, avec un sourire fin de douceur, elle lui tapota l'épaule. « Regarde, Noah. Tous tes followers te soutiennent. Ils disent que tu es courageux. Ils t'encouragent, toi et Lucie, pour de beaux jours à venir. » Elle fit défiler les commentaires, pleins de sarcasme, d'horreur, voire de rire. Noah, en les parcourant, se mit à trembler comme une feuille, ses yeux agrandis par l'effroi. « Lily, tu es au courant, n'est-ce pas? Tu as été comme moi avant. Tu es toi aussi revenu dans le passé, pas vrai ?» D'une voix faiblarde, il cherchait une confirmation. Lily fronça les sourcils, feignant l'incompréhension. « Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de délirer. » Il tenta de la saisir, mais elle esquiva, puis, changeant brusquement d'attitude, elle déclara, franchement, « Noah, tu es répugnant, ne me touche pas. » Elle ajouta ensuite, d'un ton badin, « C'est une bonne chose que je ne me sois pas jeté dans l'explosion, sinon, tu aurais encore réussi à nous faire pleurer toutes les larmes de notre corps. Rien que de te voir, j'ai envie de vomir. » Noah, soudain brisé, implora, « Lily, pardonne-moi, je t'ai menti, je suis confus. Marions-nous, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi, je jure de t'aimer jusqu'à la fin. J'étais juste un peu perturbé. » Lily l'ignora, se contenta de dévisager son visage bandé, puis appuya sur un bouton d'urgence. Des infirmiers, médecins débarquèrent, trouvant un Noah en proie à la folie. On le calma, le sédatant peut-être. Lily sortit avec un sourire tranquille, laissant derrière elle les hurlements de Noah, la chambre en désordre et la rancune émanant de Lucie. Par la suite, Lily veilla à ce que sa famille cesse tout financement au profit de la compagnie de Noah. Sans ce soutien, les finances de la firme s'effondrèrent, menant à la faillite. Comme un château de cartes, l'empire familial de Noah s'effondra. Elle révéla ensuite à la mère de Noah l'adresse où la maîtresse de son mari vivait, avec un enfant à naître. Madame Young, furieuse, organisa un scandale retentissant. Son époux, se rangeant finalement du côté de sa maîtresse, témoigna contre sa femme lors du procès où elle fut condamnée à 3 ans de prison. Personne, durant ce chaos, ne prit la peine de s'occuper de Noah, encore à l'hôpital. Retombé des agitations, son père songea alors à son fils unique, mais à part lui payer une prothèse pour remplacer sa jambe amputée, il ne fit guère davantage. Noah, désormais amputé, se mouvait péniblement avec une canne, réfugié dans son mutisme, défiguré, méconnaissable. Sa fierté, envolée. Il vivait reclus, presque invisible, sombrant dans l'amertume. Le jour qui, dans la vie passée, correspondait à la veille de leur mariage, Lily envoya à Noah un colis contenant une vidéo montrant ses ébats avec Lucie,
leurs baisers volés et leurs sourires complices enregistrés depuis la chambre d'hôpital. Elle publia aussi sur un compte anonyme une autre vidéo où l'on voyait Lucy, en boîte, flirter avec un ami de Noah, recevant en échange des cadeaux luxueux. Par la suite, la presse fila une avec un fait divers. Noah, poussé par sa rage, avait attaqué dans la rue avec un couteau, causant la mort de Lucy sur place, et blessant gravement 5 autres personnes, dont ses anciens amis. Noah lui-même reçut plusieurs coups dans la mêlée, fut hospitalisé, puis, après un sursaut de survie, se retrouva abandonné par tous. Son père, fatigué par les frasques de ce fils indigne, disparut dans la nature. Avant la sentence, Lily apparut, présentant un rapport médical concluant à une instabilité mentale de Noah. Elle fit en sorte qu'il échappe à la prison, mais finisse interné, ce qui lui laissait tout loisir d'avancer sa propre vie, loin de lui. Assise dans le jardin de l'asile où Noah était interné, elle sirotait un café. À quelques mètres, Noah, attaché à son lit, hurlait, déchiré par la douleur et la folie. Une brise fraîche fit se soulever les mèches de cheveux de Lily, portées par un léger parfum de fleurs. Elle sourit, savourant l'instant, enfin libre de cet homme qui avait voulu la détruire.